créé, réalisé et présenté lui-même au Festival international du film de Bergame en 1959. Donc ce film, je le rappelle une nouvelle fois, il est projeté en boucle dans la salle de Nancy au musée au 5e étage du Centre Pompidou. Henri l'a effectivement conçu et réalisé pendant un assez grand nombre d'années. Il faut se rendre compte que c'est un film d'animation où il peignait des gouaches les unes après les autres. Et il peignait à la gouache sur des celluloïdes avec des caches. Et toute cette architecture artisanale, peut-on dire, a été conservée, heureusement, et tout se trouve dans un grand nombre de cartons au Centre national du cinéma à Bois-d'Arcy. Malheureusement, certains cartons ont un petit peu pris l'eau, et c'est dommage, mais sur la quantité des cellulos qui sont conservés, on trouve quand même des pépites. On en a sorti quelques-unes de manière totalement aléatoire pour montrer un petit peu le travail au long de ces années, pendant qu'il peignait, qu'il faisait des conférences, pendant qu'il réalisait son ouvrage manuscrit dont on n'a pas parlé, mais qui lui prenait également beaucoup de temps. Et c'est donc une œuvre précisément artisanale, réalisée par un bonhomme tout seul, dans sa chambre de bonne de la Porte Champéret, et avec une caméra posée sur un pied, et puis avec des cellulos qu'il déplaçait devant l'objectif de cette caméra. Voilà, donc on va vous en présenter le début, tout simplement, de telle manière que vous puissiez vous imprégner dans le silence. C'est choisi, enfin c'est choisi. Valency n'avait pas eu le temps, en tout cas il est mort en 60, le film a été terminé en 59. Il avait pris des contacts avec un compositeur, Jean Viennet en l'occurrence, pour éventuellement penser à accompagner son film muet par une musique. Il ne l'a pas fait. Et donc on choisit aujourd'hui de le présenter dans la version aboutie telle que Valency l'a créée, réalisée et présentée lui-même au Festival international du film de Bergame en 1959. Alors. Oui, Caroline, peut-être tu veux bien nous donner, à la suite de cette projection du film, nous dire comment ça s'est passé à Marseille le week-end dernier. Merveilleuse présentation. Cet après-midi, merci beaucoup pour les détails historiques et l'avenir qui se met en place. J'ai eu le grand bonheur de justement visiter l'exposition au Centre Pompidou et d'être passionnée par cette salle qui m'a étonnée, comme probablement beaucoup de visiteurs. Et on m'a invitée cette année à être commissaire d'une partie du Printemps de l'Art Contemporain à Marseille. Et l'un des sujets de départ était autour du son et de la musicalité. Donc, petit hommage à l'endroit où on se trouve actuellement. Et évidemment, cette œuvre, cette ciné-peinture m'est venue en tête parce qu'il m'a semblé étonnant qu'elle n'ait jamais pu être montrée à Marseille et peut-être même pas vue dans le sud de la France, et qu'il est partiellement un peintre de la Méditerranée et que ça pourrait être vraiment très intéressant de permettre l'accès à cette ciné-peinture à Marseille durant ce printemps. Donc elle est vraiment la colonne vertébrale d'une petite exposition à la galerie Hors les Murs dans le Panier, qui a lieu jusqu'au 31 juillet, en dialogue avec des œuvres d'artistes contemporains qui vivent et travaillent à Marseille. Donc des œuvres très différentes, mais qui accompagnent momentanément cette ciné-peinture. Et merci encore. Merci à vous. Oui, l'œuvre de Valency, grâce à une invitation qui m'a été faite et qui m'a donné l'envie de le connaître, ce peintre que je ne connaissais pas. Et en revanche, j'en connaissais beaucoup qui étaient autour de lui. Donc c'est tout d'un coup, il y a
des liens qui se créent comme ça, que je ne, pas, qui étaient inconnus pour moi. Mais je voulais savoir justement où sont les toiles, mis à part l'accrochage qui est fait en ce moment au Centre Georges Pompidou, où sont les tableaux, où sont les dessins, où est-elle cette œuvre? Mis à part ce qui a été montré dans des expositions ponctuelles. Est-ce qu'il y a des collectionneurs? Est-ce qu'il y a des musées qui les exposent? Est-ce que toute la famille a cette œuvre entre les mains? Enfin, lorsque je me suis lancé dans le répertoire des œuvres, on est arrivé à peu près à 1200-1300 œuvres entre les études, les toiles, les dessins, etc. Ce qui n'est à la fois qui est important et qui n'est pas non plus énorme si on prend l'hypothèse que c'est une vie entière qui a été consacrée à cet art, mais je rappelle que son film lui a pris du temps, le livre qu'il écrivait lui a pris du temps et les conférences qu'il donnait également. 1200 œuvres, pour donner un chiffre, on sait à peu près où en sont situés un tiers de ces œuvres. Les autres ont circulé, ont disparu, ont été pillées quelques-unes, un certain nombre d'entre elles dans le pillage de l'atelier en 1940, parmi d'autres choses, des meubles, des ouvrages, des meubles, des dessins, etc., des archives. Une partie, alors Valency avait cette chance, à la fois, et cette malchance, de ne pas avoir besoin de vendre des tableaux pour vivre, puisque par son héritage, il avait quelques revenus fonciers en Algérie qui se sont éteints à un moment donné. Et donc, il n'avait pas de galeriste attitré, ce qui fait que les toiles n'ont pas beaucoup circulé. Il en donnait, il en laissait, et Benoît nous a rappelé que lors de certaines expositions dans des pays étrangers, il a exposé dans beaucoup d'endroits, il laissait souvent des tableaux en dépôt, en cadeau aux gens chez qui il avait exposé. Il en donnait beaucoup, on a des traces. Et puis, il avait quand même des acheteurs, déjà à cette époque-là, dont l'État, au début des années 20-30, l'État lui en a acheté une ou deux. Mais la plupart sont restés à la fois chez lui. Des acheteurs se sont présentés et lui en a vendu. On ne sait pas toujours qui, il n'y a pas eu de traces. Il avait des archives via des petites fiches de tous les tableaux qu'il avait créés, ce qui nous a beaucoup aidé dans la réalisation de l'inventaire. Et il y en a eu pas mal qui ont circulé dans les salles de vente également, à Drouot et ailleurs, hein, donc pas seulement à Paris. Voilà, donc on est à peu près... alors évidemment, dans la famille, il y en a quelques-unes, bien entendu, et c'est essentiellement celles de la famille, d'une partie en tout cas de celles de la famille, qui vont être exposées à la galerie Le Minotaure en octobre. On est à peu près, on va avoir entre les études et les tableaux, une 60aine de tableaux et dessins et études qui vont être exposés. Voilà, donc les autres ont circulé dans des ventes, sont chez des collectionneurs, dans des musées, en France comme à l'étranger, j'ai dit. On n'a pas la totalité de l'information. La réalisation du catalogue raisonné nous rendra à la fois légitimes et curieux de tout, et naturellement on annoncera cette réalisation, ce qui en principe devrait faire émerger de l'information. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Donc grosso modo sur 1200 on sait en identifier à peu près 400, 500 de façon à peu près certaine sur leur localisation. Donc la taille aussi, la nature des supports, etc. Pour les autres, on n'a pas toujours toutes les informations. Mais les manifestations, donc les expositions, etc., vont peut-être faire monter l'information. Bien sûr. Ah ben, on a déjà eu d'ailleurs des collectionneurs qui se sont manifestés, qui nous prêtent des toiles pour l'exposition en octobre. Question ? Donc, si vous pouvez juste vous représenter oui. pour que tout le monde sache qui est qui. Aurélie Romanatch d'Art Magazine. J'avais une question concernant le musicalisme, justement. Donc, vous disiez qu'il avait anticipé que pour lui, c'était l'invention du siècle à venir. Et étant donné que le film n'a pas de musique, est-ce qu'on peut penser avec, comme ça se fait aujourd'hui, une réinterprétation musicale qui serait créée peut-être pour le film ?
comme par exemple au Louvre, il y a ce genre de choses qui se font à partir des films muets, ou vous le